Moi je vous le dis, on va passer un moment gigantesque ensemble. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Rappelez-vous, à la fin du mois de septembre, je vous ai conçu un best-of des meilleures annonces high-tech du mois de septembre. En octobre, j'ai pas eu le temps, alors du coup, à la fin du mois de novembre, début décembre, c'est double peine. Vous allez voir un petit best-of comme ça de toutes les annonces qui m'ont vraiment fait kiffer. C'est-à-dire vous allez voir des trucs sur les smartphones, sur l'audio, sur des projets futuristes, des trucs sur des vidéoprojecteurs. Bref, tout va être rassemblé dans cette vidéo. Embarquez avec moi dans l'aventure des meilleurs produits, des meilleures annonces qui m'ont marqué pour les mois de octobre et novembre. C'est parti! J'avais envie de commencer la vidéo avec des petites news de la profession comme ça, des trucs, tiens, on ne savait pas, c'est arrivé en octobre-novembre, notamment le rachat de Bowers Wilkins, vous savez la grande marque Bowers Wilkins, BMW, qui a été racheté par le groupe Sound United. Alors Sound United, ce sont les marques Denon et Marantz, entre autres, ainsi que Polk Audio. Donc BMW intègre maintenant le giron de Sound United. Autre petite news importante, il y a de cela 3 ans, j'avais présenté sur la chaîne un téléviseur OLED Panasonic transparent. Vous avez dit peut-être un jour dans le grand public, eh bien ça y est, Panasonic a officialisé le lancement du téléviseur OLED transparent dans certains pays dans le monde. Je crois qu'il y a l'Australie, Nouvelle-Zélande, une partie de l'Asie, une partie des États-Unis. Je n'ai pas encore vu la liste pour l'Europe. Il n'y a pas de prix qui a été donné sur cet OLED transparent. Par contre, je peux vous dire que cette dalle OLED transparente est signée LG Display et qu'elle a déjà été utilisée par Xiaomi sur le modèle dont vous avez la vidéo sur la chaîne qui est vendu à 5000 € en Chine, enfin l'équivalent de 5000 € en Chine. Il faut savoir que la dalle transparente OLED LG Display exploitée donc par Xiaomi et Panasonic maintenant est une dalle qui n'est pas Ultra HD 4K. C'est une dalle 1080p avec en effet notion de transparence. Il y a un modèle haut de gamme justement chez Panasonic qui assure oui ou non la transparence avec un voile, enfin un cache qui vient bien sûr bloquer la lumière et avoir un ratio de contraste supérieur au ratio de contraste quand c'est transparent, tout simplement. On va parler un petit peu d'avenir ensemble et pas n'importe quel avenir. L'avenir d'un des produits qu'on utilise tous le plus dans le monde entier, le smartphone. Il s'en vend des centaines de millions par an. Alors bien sûr, les industriels passent leur temps à déposer des brevets, des trucs de concept pour l'avenir. D'ailleurs, dans quelques instants, vous allez voir des trucs de folie à propos des smartphones qu'on peut étirer, rouler, plier. Je ne vous en dis pas plus, mais j'ai repéré chez Vivo un concept. Alors Vivo, je rappelle, c'est une marque chinoise qui passe son temps à créer des concepts, qui passe son temps à créer des smartphones avec des idées intéressantes comme celui-ci avec un gimbal stabilisé. Vous avez la vidéo sur cette chaîne, c'est le 5e fabricant au monde. Et Vivo a proposé un concept extrêmement intéressant qui est basé sur le fait qu'on puisse dissocier la caméra du smartphone. Ça fait qu'on a toujours des problèmes, les selfies, on ne sait pas comment faire. Là, on prend le bloc de la caméra, on peut le mettre n'importe où et avoir comme ça une liaison entre le smartphone et la caméra alors qu'elle est dissociée du smartphone. Moi, je trouve ça génial. Je n'ai pas encore de détails techniques sur la qualité de l'image. Je suppose qu'on ne doit pas aller en Ultra HD 4K en ayant comme ça une liaison à 5 mètres, peut-être, je ne sais pas, avec un Wi-Fi ou un Bluetooth. Je ne sais pas. Mais bon, la qualité de l'image devrait être correcte. Mais c'est l'idée de base qui me plaît, de pouvoir dissocier la caméra du smartphone pour pouvoir la poser là et pouvoir se retrouver à faire des selfies, pouvoir faire des lives, un truc comme ça avec la caméra qui est au bout de la table ou n'importe où. Ça, je trouve ça sympa. Alors, est-ce que ça verra le jour ou pas le jour? J'en sais rien du tout. L'avenir dira, mais ça fait partie des concepts actuels. J'en ai d'autres d'ailleurs. Oppo a montré un truc qui m'a fait littéralement kiffer, non pas un smartphone pliant, mais un smartphone qui peut s'étirer. Vous voyez l'image à l'écran, grâce à 2 moteurs, l'écran peut grandir, donc se déployer. C'est super intéressant parce qu'il n'y a plus d'effet de pliure dans ce cas-là. On n'est pas en train de plier, on est en train de désimbriquer 2 écrans qui étaient l'un dans l'autre, des poupées gigognes qu'on peut bouger. À l'écran, ça a l'air d'être sympa. Je ne sais pas ce qu'il en est en vrai. Je ne connais pas la date de commercialisation. Mais en tout cas, vous voyez que ça bouge beaucoup le marché des smartphones. Il y a TCL qui a présenté également un concept assez intéressant d'un smartphone dont l'écran peut s'étirer. C'est-à-dire que vous avez une sorte de rouleau. Vous déployez le rouleau et vous avez l'écran qui s'affiche. Ça fait un petit moment, je crois, que Royol ainsi que LG travaillent là-dessus. Mais est-ce que c'est un concept de demain? On ne sait pas encore. Là, c'est vraiment pour vous montrer des trucs de folie autour du monde des smartphones parce que ça évolue tout le temps. On est entre nous là. Il faut quand même être conscient des réalités. Le smartphone pliant n'est pas le smartphone qui a le plus de succès. On les regarde, on dit ouais peut-être, il s'en vend, il s'en est vendu, hein. Mais je ne sais pas si c'est une notion d'avenir ou pas, j'arrive pas à savoir. Il y a également le système de LG, le Wing, que vous avez vu sur la vidéo précédente et qui est lui commercialisé en Corée. C'est pour vous dire que bien sûr, ces smartphones, le concept classique est tout à fait populaire et autres, mais que des évolutions sont vraiment possibles dans les mois et années à venir parce que ça n'arrête pas de défiler et je sais que les marques déposent des brevets de tous les côtés, y compris Apple. Il n'y a pas que Samsung, les Chinois et autres. Apple dépose des brevets également pour l'évolution du form factor d'un smartphone. Donc restons bien à l'écoute de tout ça parce que je pense que les années à venir vont être absolument passionnantes.
Je kiffe trop. Parmi les choses importantes de ces mois d'octobre et novembre, c'est bien sûr le lancement des consoles, les Xbox et PlayStation 5 qui entraînent avec elles des tas de questions, des tas de ventes de téléviseurs, de barres de son, on va y revenir sur la chaîne. Donc c'est également des éléments importants de ces mois d'octobre et novembre. Ça n'arrive que tous les 7 ans pour les consoles. Donc c'est super important pour vous, pour tout le monde, pour l'industrie. On va voir ce qui va se passer en 2021 avec les évolutions, la HDMI 2.1, le HDR, tout ça. On va en reparler dans les prochaines vidéos. Et ce qui m'a également marqué pendant ces mois d'octobre-novembre, c'était le lancement du HomePod mini, vous avez la vidéo sur la chaîne, qui entraîne également avec lui tout un écosystème. Ce sont des grosses sorties. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de retard sur ma chaîne notamment, parce qu'il fallait traiter tout ça. C'est du délire. Alors justement, il y a eu le HomePod qui est arrivé et celui qui est dans la main, le 12 Pro Max, dont on va parler dans quelques instants. Alors 12 Pro Max, c'est ma petite bête de compétition. C'est un produit qui est onéreux, hein. C'est un produit qui débute sa carrière à 1259 € pour aller jusqu'à 1609 € dans la version 512 Go. C'est un produit qui est lourd, sachez-le, hein, 226 grammes. Il faut vraiment avoir le bon gimbal si vous voulez stabiliser. Sinon, hop, les petits moteurs ils vont partir de tous les côtés. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un écran qui est Super Retina, c'est toujours super quelque chose hein, avec Apple. Super Retina, HDR, 60 Hz, hein, pas 90 ni 120, ça sera pour la génération suivante certainement. La luminosité est extrême. Pour remuer tout ça, il y a la fameuse puce A14 Bionic associée à une RAM de 6 Go. Côté photo et vidéo, Apple a bien sûr poussé les murs, hein, comme tous les fabricants actuellement, avec notamment l'arrivée du scanner LiDAR qui permet d'avoir une meilleure mise au point, une meilleure captation de l'univers autour du smartphone, donc une sorte de mapping 3D pour justement bien pouvoir faire une mise au point, notamment en basse lumière. Ce qui est très important, il y a un grand angle de 12 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels avec un zoom x5, un zoom numérique x12 max et un mode portrait qui a été amélioré avec une stabilisation ultra HD 4K. Bref, c'est la bête de compétition. Et parmi les choses importantes à savoir pour les gens qui me regardent et qui sont des passionnés, ce smartphone est à ma connaissance le premier modèle grand public à être capable de filmer en temps réel en Dolby Vision. J'avais eu des projets l'année dernière qui avaient été montrés par Qualcomm, vous avez la vidéo sur la chaîne, sur des prototypes de smartphones, donc Android avec Qualcomm, qui étaient Dolby Vision. Là, cette fois-ci, c'est concrétisé avec celui-ci. Je rappelle que si vous filmez en Dolby Vision, il faut pouvoir avoir un matériel compatible Dolby Vision pour le retranscrire. Si vous mettez ça sur un téléviseur qui n'est pas Dolby Vision, vous aurez un HDR basique. Voilà, c'est Dolby Vision avec Dolby Vision. Mais la capture est possible en temps réel. Et si vous voulez monter votre programme Dolby Vision, vous pouvez utiliser une application directement sur l'iPhone 12 Pro Max. Également deux haut-parleurs, de la stéréo et le 12 Pro Max est compatible Dolby Atmos. On sent que Apple est quand même très lié à Dolby sur plusieurs types de choses, notamment avec Apple TV Plus et autres, ils travaillent en Dolby Atmos et Dolby Vision. On sent qu'il y a, c'est pas une joint venture, mais on sent qu'ils s'aiment bien. Hein, ils sont du même coin en plus, en Californie, ils doivent faire une petite soirée ensemble. Vous avez aimé le test des Intra Cambridge Audio sur ma chaîne? Pour 99 €, c'est parmi les meilleurs Intra True Wireless sans réduction de bruit que je connaisse. Eh bien, Cambridge Audio va remettre ça au mois de janvier. Cambridge Audio, les Anglais, vont redébarquer avec les Cambridge Audio Touch qui seront proposés à 140 €, une boîte un peu plus massive. Il faut savoir que la forme des intras a été modelée à partir de l'analyse de 3000 empreintes auriculaires. Comme ça, ils ont modelé de tous les côtés. Ça serait bien comme ça pour obtenir la meilleure forme possible pour que ça tienne bien dans vos oreilles. C'est la promesse, c'est ce qui est écrit sur le dossier de presse. Moi, le produit, je ne l'ai pas encore, hein, les petits loulous. Les drivers à l'intérieur, c'est 7 mm, Bluetooth en 5.0, codec audio AAC, SBC et aptX. Les Anglais sont comme ça, hein, dès qu'ils peuvent faire grimper la qualité audio, Cambridge Audio le fait. C'est pour ça que la plupart des marques de hi-fi qui lancent des Intra True Wireless ne veulent pas lancer des produits avec réduction de bruit numérique parce que ces marques estiment, les ingénieurs estiment, que la réduction de bruit va nuire au résultat final côté qualité audio. C'est pas faux et c'est de moins en moins vrai puisque la réduction de bruit entraîne bien sûr un travail numérique tout à fait différent, mais on arrive au fur et à mesure à essayer d'améliorer les choses. On essaye de faire en sorte que l'activation de la réduction de bruit ne soit pas liée à une chute de qualité audio. Ce qui était le gros souci auparavant et j'en suis témoin, j'étais là, oui, on n'entend plus rien dehors, mais on n'entend plus rien dedans aussi. Vous le savez, vous ne savez que ça d'ailleurs. Au mois d'octobre, deux Vialet a annoncé qu'ils allaient se lancer pour la première fois de leur carrière dans les Intra True Wireless à réduction de bruit numérique. Le produit devait sortir au mois de novembre, mais il y a eu du retard dans la production. Donc pour le moment, moi au 5 décembre, j'attends que De Vialet m'envoie l'exemplaire presse définitif. Une fois que je l'ai, je vais travailler dessus et je pourrai donc vous offrir la vidéo. Mais patience, moi je n'ai toujours pas le produit. Parmi les produits qui m'ont vraiment marqué pendant ces mois d'octobre-novembre, commentaire, un produit que j'ai vraiment aimé, dont j'ai aimé la première mouture, qui est en test sur la chaîne, la DJI Osmo Pocket. Vous savez, la petite caméra géniale avec une nacelle stabilisée. Là, il y a le volet 2 qui est sorti. C'est un produit toujours aussi sympa, 117 grammes avec une nacelle de stabilisation 3 axes, qui est le secret, je vous montre cette image absolument incroyable. Il y a l'angle
de mouvement qui a été optimisé parce que j'avais remarqué dans la première mouture, on avait un angle, on était hop et on pouvait pas tout faire. Avec là, on a optimisé justement l'angle de la nacelle et de la stabilisation 3 axes, donc c'est vachement bien. Le roulis a été amélioré, l'inclinaison aussi. Le capteur 64 mégapixels avec une image maximale assez impressionnante, 9216 x 6912 pixels avec un zoom 8 fois également. On peut capturer les images en Ultra HD, 4K, 60 images par seconde avec le HDR. Comme toujours avec DJI, on a des tas de modes pour être parfaitement créatif avec sa petite bestiole. On a le time-lapse, l'hyperlapse, le mode panorama automatique en 180 degrés. On peut avoir un très gros débit numérique en Ultra HD 4K 60 images par seconde. Faites attention pour le montage. C'est comme pour la GoPro, on peut atteindre ou dépasser les 100 mégabits par seconde. Donc quelquefois pour le montage après, waouh! Mais bon, c'est vraiment un produit qui est exceptionnel avec une batterie de 2 heures. Ils ont donc ajusté le produit, ils ont réglé des petits problèmes. Le produit est donc en vente à 369 €. DJI Osmo 2. Voici un produit que j'aime beaucoup. Le Pixel 5 5G, 620 €. L'écran 5,81 pouces OLED HDR10 90 Hz, stockage 128 Go. Derrière l'écran, on trouve un Snapdragon 765G avec une batterie d'une capacité 4030 mAh. Il y a 3 capteurs photo et pas un, ils en ont mis 3 cette fois-ci. 2 capteurs photo 12,2 mégapixels et un capteur 16 mégapixels capable de filmer en Ultra HD 4K. Selfie, c'est 8 mégapixels. Si je vous parle de ce produit, ce n'est pas du tout, mais pas du tout le fruit du hasard. Grâce au Pixel 5 version 5G, grâce au Pixel 4 version 5G et bientôt grâce à tous les smartphones Android version 5G, vous allez pouvoir télécharger une application qui n'est pas banale. L'application Mandalorian AR. C'est entièrement gratuit et ça vous permettra d'ouvrir votre univers au Mandalorian. Vous savez, le Mandalorian de Disney, vous allez pouvoir en réalité augmentée jouer, interagir avec l'univers, l'écosystème de Mandalorian au travers de ces smartphones. Vous allez pouvoir donc vous retrouver dans cet univers avec les chasseurs de primes. Vous aurez l'occasion de revenir sur les pads de Mandalorian, de trouver et rencontrer l'enfant, de maîtriser la force et avoir des versions grandeur nature chez vous comme ça en réalité augmentée de tous les personnages de The Mandalorian. Pour les fans, il faut savoir que l'application Mandalorian AR sera mise à jour tous les mois et a priori, il y a un planning jusqu'en octobre 2021. Vous le savez comme moi, les lasers TV sont vraiment en pleine vogue actuellement dans le monde entier, notamment en Asie et ça commence très fort en Europe et aux États-Unis. Il n'y a pas que Hisense qui est sur le coup, il n'y a pas que Samsung, il y a également le géant BenQ et ce n'est pas la première fois que BenQ lance ce type de produit à l'instar de LG qui travaille également la laser TV. Cette fois-ci, il lance un nouveau vidéoprojecteur qui s'appelle le V6000. C'est un projecteur absolument étonnant sur le papier, dans tous les cas avec bien sûr une durée de vie de l'illumination laser de 20 000 heures. Le produit assure 98% de l'espace colorimétrique du cinéma numérique DCI P3. Il faut savoir qu'il y a une technologie HDR Pro qui est à l'intérieur qui permet justement d'optimiser les sources HDR avec une vision automatique d'un mapping de couleurs, une carnation, une palette de luminosité, enfin bref. Il y a un truc qui me plaît beaucoup sur le produit, c'est que le capot se referme. Ça fait que ça protège entièrement le système de toute la poussière, des pattes du chat ou de bébé ou de n'importe qui et en effet il devient un produit clos grâce à ce système de fermeture. À ma connaissance, le produit sera disponible bientôt au prix conseillé de 3 999 € et il existe en blanc ou bien en noir. Si j'ai le temps, je vais tester le BenQ parce que vraiment on peut dire que je suis à la queue leu leu des produits actuellement. Il y a le Samsung à faire passer avant. Donc le produit me semble intéressant parce que BenQ est tout à fait légitime pour parler justement de DLP, DMD, de laser, de projection et de rétroprojection et de laser TV. Donc c'est un produit qui m'intéresse. Hop, hop. Si comme moi vous aimez le gaming, si comme moi vous aimez les sensations fortes, voici un produit que vous connaissez déjà, c'est Bassme. Vous avez la vidéo sur la chaîne, mais là c'est le nouveau Bassme, Bassme 2, le retour. Le principe est toujours assez étonnant, c'est que c'est en effet un caisson grave et c'est un retour haptique, c'est-à-dire que vous plaquez ça ici sur votre plexus solaire, je ne vais pas trop le faire parce qu'il y a le micro à côté, donc là ici c'est plaqué et bien sûr ça va se mettre à vibrer. Et quand ça vibre, ça va faire vibrer tous les os de votre corps, donc vous allez ressentir de façon haptique le grave, des coups de feu pendant du gaming, vous allez tout ressentir de votre chair, corps, colathone. Le caisson de grave qui est plaqué ici contre votre plexus solaire pour équilibrer vos chakras à une puissance de 26 watts. Le produit s'appaire très facilement avec n'importe quel système en SBC, AAC et aptX. Vous pouvez bien sûr brancher directement le casque sur le produit, donc avoir le retour son aptX avec le produit et vivre carrément soit la musique, soit du gaming, et avoir comme ça, vous ressentez le coup de feu, vous sentez quelque chose. C'est assez étonnant. Ça a des applications également pour les personnes malentendantes. Voilà, c'est Bassme 2, le retour. Ça peut servir de défibrillateur et ça va faire du bien à vos plexus solaires. Toutes ces marques de smartphones qui proposent des tas de produits entre pas cher et super cher ont un point commun. Et si je vous demande lequel, je ne suis pas sûr que vous allez trouver. Si je vous dis tout de suite, elles lancent toutes des intras, True Wireless.
c'est le fruit de saison. Il en tombe 15 par semaine. Je pense d'ailleurs que les gens commencent à en avoir marre de voir des intras de tous les côtés, ne savent pas lesquels sont bons, pas bons. Je crois que c'est un petit peu full up. Les gens sont fatigués de ça, un petit peu. C'est ce que je ressens autour de moi. Il y a bien sûr des marques historiques qui sont toujours là, hein, les Sony, Jabra, Apple, qui continuent à maintenir en effet la dragée haute de ce marché, mais il y a vraiment une surabondance. Realme, justement, les Buds Air qui sont ici, il y a Oppo qui en lance. Il y a un produit dont j'aurais dû vous parler, je vous en ai pas parlé, j'ai été un petit peu stupide sur ce coup-là, ce sont les Tone Free de LG. Ils sont marrants parce que ce sont des trous wireless qui sont vraiment pas mauvais du tout, hein, qui ont été conçus par LG avec Meridian. Ils disposent d'un système de nettoyage avec des UV, c'est pas une première, hein, Philips l'avait fait, d'autres le font. Donc vous avez une petite boîte, quand vous rangez à chaque fois les intras dans la petite boîte, vous avez un nettoyage par UV. Ça permet d'exploser 99% des bactéries grâce à ce système. On ne sait pas quelles sont les bactéries qui restent, mais ce n'est pas annoncé anti-Covid, hein. Donc LG se mouille pas non plus, on ne peut pas savoir. Mais c'est toujours un système qui fonctionne très très bien, normalement, pour nettoyer ce type d'intra de toutes les bactéries résiduelles qui pourraient traîner partout. Techniquement, Bluetooth en AAC et en SBC, commande pour Siri, Google et tout tremblement. Il y a un mode musique, il y a un mode de basse avec un aigu boosté, il y a plein de trucs. Une réduction passive, un mode transparent, vraiment ils ont foutu la gomme. Voilà, les LG Tone Free. Oh, tout se casse la figure. Je fais du téléachat, mais version trash. C'est-à-dire que moi, tout ce que j'installe se casse la figure tout le temps. J'essaye de faire bien pourtant. Et en plus, c'est celui dont j'ai... Non, c'est pas celui-là dont j'ai besoin. En parlant de marques de smartphones, donc Oppo, qui font également des intras, voici les Oppo Enco X. Ils sont vendus aux environs de 180 €. Alors, il faut savoir un truc important que je voulais vous dire tout de suite. Il y a des marques qui savent qu'elles ne sont pas les reines de l'audio. C'est pas, on n'est pas les meilleurs, on n'est pas les cadors. Dans ce cas-là, elles s'associent avec d'autres marques. Et là, ce produit a été réalisé en partenariat avec des Danois de Dynaudio, une marque hi-fi extrêmement connue, hein. C'est pas des débutants Dynaudio, hein. C'est vraiment une très très grosse marque. Ce sont des trous wireless avec réduction de bruit numérique et la marque, donc Oppo, annonce, nous on est capable de réduire le bruit de 35 dB. Bluetooth en 5.2 avec codec AAC et SBC et attention, un codec qui s'appelle le LDHC qui assure 900 kilobits par seconde. Donc c'est le concurrent du LDAC. Alors je vais écouter pour savoir si c'est mieux, pas mieux. Parce que si c'est comme Huawei qui a annoncé un super codec qui 1 ne fonctionnait pas et qui 2 a été abandonné, cause à effet, ça vaut pas le coup. Voilà, c'est fini. J'ai mis un maximum de petites choses dans cette vidéo. Il y a plein de petites news, des infos, des extraits de vidéos, du futur, du présent. Bref, des infos, c'est ce que je voulais dans tous les cas, des trucs qui m'ont marqué pendant ces 2 mois. Portez-vous bien, je ne sais pas s'il y aura ce type de vidéo à la fin du mois de décembre, parce que le mois de décembre, c'est pas un mois où il y a beaucoup de sorties dans tous les cas, mais peut-être que là, dans une dizaine de jours, je vais vous balancer un petit truc pour Noël, avec quelques petites sélections pour Noël, si j'ai le temps, ça fera super plaisir. Dans tous les cas, merci à nouveau d'être sur cette chaîne YouTube, ça fait super trop plaisir que vous soyez là. Allez, je cut, je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Allez, à bientôt.